Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'immobilier en 2022. L'immobilier, c'est évidemment l'investissement préféré des Français. C'est un investissement par lequel beaucoup de gens commencent et en 2022, il présente un certain nombre de risques, de challenges. Tu réfléchis peut-être à investir dans l'immobilier en 2022. C'est pas forcément une erreur, mais il y a quand même des risques assez importants dont je voulais te parler à travers cette petite vidéo. On démarre tout de suite. Tu le sais, l'année 2022, en tout cas cette première moitié d'année, est quand même assez particulière, marquée par notamment bien sûr un refroidissement absolument énorme des marchés financiers, de tout ce qui peut être d'ailleurs coté, non coté, les startups aussi, ça se refroidit un petit peu, les levées de fonds, les valorisations, même si les très bonnes startups continuent à réussir, même si les très bonnes boîtes en bourse continuent à réussir. Et beaucoup de gens s'interrogent, est-ce que ce refroidissement va être communicatif, va arriver sur l'immobilier? La réponse c'est probablement oui. Et si tu te dis oui mais attends là regarde depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année il ne se passe rien, eh bien n'oublie jamais que l'immobilier c'est quand même beaucoup plus lent, les changements sont plus lents à arriver, l'immobilier réagit toujours en dernier pour une raison simple, c'est que si tu as un portefeuille d'actions et que tu veux le vendre, tu peux le vendre en quelques minutes le jour même. Si tu as un ou des biens immobiliers et que tu veux les vendre, eh bien c'est plus long, il faut mettre l'offre sur le marché, il faut trouver un acheteur, il faut que l'acheteur lui-même il aille trouver un crédit, tout ça ça prend du temps, donc c'est des cycles un petit peu plus longs. Donc la question c'est, avec ce refroidissement des marchés et ce refroidissement global de l'économie et on pense à cette potentielle récession qui pourrait arriver, est-ce que l'immobilier va progressivement rejoindre ou pas? La réponse c'est peut-être oui, et on a déjà quelques signes avant-coureurs. La première chose, c'est tout simplement que l'immobilier il a connu 2 années exceptionnelles avec le Covid 2020-2021, et notamment l'immobilier en dehors des villes ou dans ce qu'on appelle les villes secondaires. Je te parle essentiellement de la France, mais c'est vrai partout, c'est vrai aux États-Unis. Les gens ont quitté San Francisco pour aller s'installer dans des endroits avec plus de place où c'était moins cher, et en France, grosso modo, les gens ont quitté Paris pour aller à la campagne, pour aller dans les villes côtières, pour aller dans tout ce qui est à moins de 2 heures de Paris, ça a évidemment explosé pour avoir une maison de campagne, un jardin, etc., etc. Donc, comme il y a eu 2 énormes années d'augmentation, c'est pas obligatoire que ces prix restent aussi hauts, qui pourraient commencer à baisser. D'ailleurs, l'immobilier, au moment où je fais cette vidéo, à Paris par exemple, il est en baisse depuis le début de l'année d'à peu près 1%. Paris, c'est bien sûr un indicateur phare, c'est la ville la plus chère de France et la plus peuplée. Enfin, il y a peut-être des toutes petites villes plus chères que Paris, des trucs comme le Touquet, mais grosso modo, Paris, c'est vraiment l'indicateur. Paris est en baisse depuis le début de l'année, même si c'est une baisse légère. Alors les raisons, évidemment, principalement, on a l'inflation. Je pense que tu en as entendu parler, c'est difficile de passer à côté. L'inflation depuis le début de l'année, il y a 2 conséquences. Premièrement, les ménages, les particuliers, ils ont un petit peu moins d'argent pour acheter, pour avoir un crédit, pour faire un crédit et pour le rembourser tous les mois, simplement parce que les prix augmentent, les prix au quotidien, ils dépensent plus pour faire leurs courses, pour leur vie de tous les jours. Donc, ils ont un petit peu moins d'argent disponible pour faire un crédit. Surtout, l'inflation, la deuxième chose, c'est que l'inflation, en réponse de ça, les banques centrales, donc la Fed en premier et la BCE, ensuite la Banque Centrale Européenne, ont remonté les taux d'intérêt, ce qui veut dire que les taux d'intérêt des crédits immobiliers augmentent. La conséquence, elle est évidente. Si le coût de faire un emprunt augmente, le coût des remboursements augmente et il y a moins de gens qui voudront le faire. Il y a de plus en plus de gens qui vont être découragés. Quand les prix montent, il y a moins d'acheteurs. Quand les prix baissent, il y a plus d'acheteurs. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a potentiellement moins de gens qui veulent faire un emprunt immobilier parce que c'est plus cher qu'avant. Et donc, il y a potentiellement moins d'acheteurs. Qui dit moins d'acheteurs dit que les prix des biens en vente vont baisser jusqu'à ce qu'on retrouve un niveau où les gens sont intéressés en disant même si les crédits sont chers, ce bien m'intéresse parce que le prix a baissé. Donc la BCE et la Fed qui remontent leurs taux d'intérêt font augmenter les taux d'intérêt sur l'immobilier. Ils ont déjà beaucoup augmenté. On était aux alentours des 1% encore l'année dernière. Aujourd'hui, ça n'existe plus des taux d'intérêt à 1%. On est au minimum à 1,678. On a maintenant des taux d'intérêt même au-dessus de 2% pour des particuliers. Donc, on a vraiment changé de dimension. Alors, c'est pas grand-chose, 1% d'écart, mais en fait, c'est quand même le double. Quand tu passes de 1 à 2, c'est plus 100%. Donc, ça peut changer dans la mentalité des gens. Et donc, il y a cette espèce de refroidissement, et on le connaît, on le sait. Alors, je te dis tout ça, c'est une espèce de théorie financière. Moins il y a d'acheteurs, plus les prix vont baisser parce que les taux ont augmenté, mais on l'a mesuré, on le sait, on le connaît. On sait que par le passé, quand les taux directeurs et donc les taux d'emprunt ont augmenté,
ça a fait baisser le nombre d'acheteurs. À l'inverse, quand les taux baissent, ça fait augmenter le nombre d'acheteurs. Donc on a vraiment un indicateur direct où on sait que ça va avoir un impact sur l'immobilier et que donc potentiellement ça va le faire baisser. Un dernier sujet qui peut aussi faire baisser l'immobilier en 2022, c'est bien sûr l'encadrement des loyers qui est maintenant généralisé dans de plus en plus de villes. Et donc pour tous les investisseurs immobiliers qui voudraient louer leur appartement avec des loyers élevés, eh bien évidemment l'encadrement des loyers va les empêcher, ça pourrait décourager certaines personnes. Donc tous ces éléments-là nous laissent penser que l'immobilier pourrait baisser en 2022. Donc la question, le sujet de la vidéo, c'est quel est le risque pour toi si tu as investi dans l'immobilier en 2022 ? Eh bien le risque, c'est que tu achètes entre guillemets au plus haut. Alors, c'est pas tout à fait au plus haut, puisqu'à Paris, ça a déjà baissé d'1%, mais tu sais, si tu traces le prix de l'immobilier, il monte, il descend comme ça, et si tu achètes tout en haut, eh bien, il se peut très bien que ton bien, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il vale moins cher qu'aujourd'hui. Alors, c'est pas nécessairement embêtant si tu habites dedans, ben, pas de problème. C'est pas nécessairement embêtant si tu arrives à le louer et que le prix des loyers arrive à couvrir le remboursement de ton loyer, ce qui est le but quand on fait un investissement locatif. En tout cas, ce qui devrait être le but. Si c'est pas le but et que tu complètes, ben, c'est dommage. Donc, c'est pas forcément grave, mais il faut simplement que tu saches que dans les mois qui viennent et sur la deuxième partie de 2022, peut-être en 2023, probablement, les prix vont baisser. Alors après, évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Il se peut très bien qu'en 2023, les prix reprennent à la hausse, pourquoi pas, mais aujourd'hui, ça part pas vraiment dans cette direction-là. Donc la question qu'il faut que tu te poses, c'est quel est ton projet, quel est le terme de ton projet. Si tu as un projet long terme et que tu dis mais moi j'achète pour faire de l'investissement locatif, ça reste rentable et de toute façon je veux garder mon bien pendant 20 ans et pas le revendre tant que j'ai pas remboursé mon prêt, etc. Pas de problème. On peut imaginer vraisemblablement que dans 20 ans, les prix de l'immobilier seront plus élevés qu'aujourd'hui. On n'en sait rien, mais on peut l'imaginer. En revanche, si tu as des projets plus moyen court terme, eh ben, méfie-toi puisque le risque que tu as aujourd'hui en achetant de l'immobilier, c'est d'acheter au point le plus haut. Et si tu peux attendre 1 an ou 2, tu peux peut-être acheter beaucoup plus bas, beaucoup moins cher, faire une bien meilleure affaire avec une meilleure rentabilité. Donc, pose-toi la question. Attention, enfin moi personnellement, je ne suis pas un grand fan de repousser indéfiniment les projets puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça se trouve en 2023 finalement, comme je te le disais, ce sera plus haut. Donc ça ne veut pas dire n'achète pas maintenant, mais pose-toi la question. Peut-être qu'au contraire, si tu attends 1 an et que tu es sur une échelle de temps long, ce sera beaucoup moins cher. La dernière chose que je voulais te dire, qui est importante à prendre en compte, à réaliser, c'est que comme tout investissement, l'immobilier, c'est des espèces de prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que puisque beaucoup de gens en ce moment se disent « Ah, l'immobilier va baisser », tu vois, moi je fais une vidéo pour dire bah voilà, l'immobilier va baisser, je le pense. On l'observe déjà, comme je disais, à Paris avec moins 1%, mais on pense qu'il y a des choses qui font que, notamment les taux d'intérêt, font que l'immobilier va baisser. Eh bien, à cause de ça, les gens n'achètent pas et donc la conséquence c'est que l'immobilier va baisser. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice, donc on est en plein dedans et n'oublie pas que c'est comme en bourse, si tu es le seul à avoir raison, eh bien tu as quand même tort. Donc si tu crois qu'une action va monter mais que tout le monde croit qu'elle va baisser, c'est une prophétie autoréalisatrice. Comme les gens croient qu'elle va baisser, eh ben ils vont la vendre et donc elle va baisser. Prophétie autoréalisatrice, donc de la même chose avec l'immobilier. Même si toi tu penses que l'immobilier va monter, puisque beaucoup de gens aujourd'hui pensent que l'immobilier va baisser, la conséquence c'est qu'il va presque nécessairement, forcément baisser dans les mois qui viennent. Donc attention aux achats immobiliers en 2022. Alors tu te poses peut-être la question, ok, j'ai de l'argent, je voulais faire de l'immobilier. Gabriel, tu m'as convaincu que c'était pas la bonne idée, mais qu'est-ce que je fais avec mon argent puisque la bourse baisse aussi, etc., etc. Alors premièrement, effectivement, la bourse, elle a beaucoup baissé, donc ça peut potentiellement être un point d'entrée. Pourquoi pas, hein, voilà, chacun fait ses recherches. Mais par ailleurs, moi je te propose une autre solution. Tu le sais, c'est le thème de ma chaîne YouTube et c'est mon investissement préféré, c'est d'investir dans les startups. Pourquoi ? Parce que les startups, ce qui est extraordinaire, notamment les startups en forte croissance de la Silicon Valley, c'est que quelle que soit la période économique, de toute façon, tu investis dans la startup quand elle est toute petite. Et le but, c'est qu'elle grossisse, qu'elle fasse de l'hyper-croissance pour devenir une très grosse société. C'est ce qu'on fait des boîtes comme Uber, Airbnb, Facebook, etc. que tu connais. Eh bien, quelles que soient les conditions économiques, si la boîte grossit, elle vaudra forcément beaucoup plus. Tu vois, si on prend l'exemple prenons l'exemple de Facebook. Facebook a beaucoup baissé là depuis quelques mois à cause de plusieurs choses, mais notamment parce que bien sûr les valeurs technologiques ont baissé. Donc Facebook a énormément baissé. Il n'empêche que Facebook vaut toujours plusieurs centaines de milliards et que si tu avais investi au tout début de Facebook, eh ben même si c'était aujourd'hui que tu sortais, tu gagnerais énormément d'argent. Donc c'est complètement isolé des phénomènes macroéconomiques. C'est ça qui est absolument génial, surtout quand on investit dans des boîtes du digital à forte croissance qui n'ont pas besoin de beaucoup d'argent pour se développer. Encore une fois, donc même si là en ce moment les financements se refroidissent, ces boîtes elles peuvent continuer de cartonner, les boîtes du portefeuille des Léonis continuent de cartonner et donc
Voilà ce que je te propose comme investissement, investir dans les startups à fort potentiel si tu et t'investiras dans l'immobilier peut-être l'année prochaine. Si ça t'intéresse, eh ben tu peux avoir plus d'informations sur le club privé Léonis Investissement en description de cette vidéo. Dans ce club privé, je te permettrai d'investir avec moi, je te proposerai et avec des centaines d'investisseurs membres du club dans des startups donc de la Silicon Valley à forte croissance qui répondent à des critères précis d'investissement qui sont les thèmes du livre à partir de seulement 2500 €. Donc plus d'infos juste en dessous, je te dis à tout de suite et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne YouTube Léonis pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.